بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, c'est pour continuer nos épisodes sur la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui avec l'épisode 28. Donc ça fait quand même quelques temps qu'on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et mes chers frères, le but de ces épisodes, c'est pas seulement pour suivre les événements. Le but, c'est s'inspirer de cette vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son engagement et de tout ce qu'il a fait pour son message. Sachez également une chose, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation, il a cru au message d'Allah et à la volonté d'Allah, et il nous a transmis ce message. Mais il ne l'a pas seulement transmis, mais il nous a également transmis la responsabilité de le transmettre. Ce qui fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais son message est toujours parmi nous, et chacun de nous, se doit d'être l'ambassadeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, nous avons parlé de la bataille de Mu'ta. Et nous avons vu comment les musulmans ont fait cette guerre. Alors qu'ils étaient 3000 contre une armée qui était de 200 000. Ça veut dire que normalement, dans les calculs terrestres, dans les calculs logiques, normalement il n'y a pas de chance pour que les musulmans rescapent et sortent de cette guerre. Mais finalement, on a vu que c'est les musulmans qui ont emporté la guerre et qui ont pu finalement résister devant les 200 000 6 jours. Et finalement, ils ont pu quand même faire tomber beaucoup de dégâts de leur côté. Après cette bataille, les musulmans reviendront bien sûr à Médine. Et ce qui s'est passé, c'est que les femmes et les enfants ont reçu ces soldats avec mécontentement. Et ils n'étaient pas contents, ils leur ont dit: pourquoi vous êtes sauvés? Il fallait rester jusqu'à la fin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué: non, ce n'est pas des gens qui se sont sauvés, mais c'est des gens qui vont refaire. C'est-à-dire qu'ils sont juste revenus pour repartir. Donc c'était ça l'histoire dont on a discuté la semaine dernière. Donc ce qui fait que le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a gagné cette guerre contre les Romains, contre les Byzantins, ça lui a fait une grande réputation comme une force qui est très très forte. D'abord, avec l'accord qu'on a signé avec Quraysh, Al-Hudaybiyah, donc on a eu la reconnaissance de Quraysh. Le fait d'avoir gagné la guerre contre Khaybar, ça donne également une force à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à son message. Maintenant, après avoir gagné cette bataille contre les Romains, les Byzantins, c'est encore une notoriété internationale que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'acquiert. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait quoi derrière ces guerres? Ce n'est pas pour faire la guerre, ce n'est pas pour faire couler le sang, mais juste parce qu'il a fallu faire ces guerres pour garantir que son message soit écouté. Donc maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a presque toutes les conditions maintenant pour avancer. On n'oublie pas que l'accord qui était entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh sur Al-Hudaybiyah, on en a parlé il y a 4 semaines. Parmi les conditions de cet accord, on a dit premièrement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fasse pas Al-Umrah l'année où cet accord a été signé. C'était le 6 Hijriya, le 6. C'était convenu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revienne à Médine et qu'il revienne à la Mecque l'année prochaine et qu'il y reste pendant 3 jours et faire l'Umrah pendant 3 jours. Donc ça, c'était la première alinéa de l'accord. Deuxièmement, si quelqu'un des musulmans quitte Mohammed et va chez Quraysh, Quraysh le protège. Mais si quelqu'un de Quraysh quitte Quraysh et va devenir musulman chez Mohammed, Quraysh a la possibilité de le restituer. C'était des conditions qui étaient quand même un peu sévères et que même les musulmans n'avaient pas acceptées. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les avait acceptées parce qu'il voyait derrière tout ça un accord qui va permettre la paix et que
d'une manière implicite, Quraysh reconnaissent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les autres alinéas de cet accord, que si une tribu veut faire partie de l'alliance de Mohammed, il sera également concerné par cet accord. Et si une tribu veut faire partie de l'alliance de Quraysh, il sera également concerné par cet accord. Donc ce n'est pas finalement un accord qui concerne seulement Mohammed et Quraysh, mais également toutes les tribus qui vont soutenir l'un des deux parties. Et donc c'est ce qui fait que deux tribus qui s'appellent Bani Bakr et Khuza'a. Bani Bakr et Khuza'a, c'était deux tribus à l'époque qui sont trop tuées et qui avaient une guerre acharnée entre les deux. Ce qui s'est passé, après l'accord de Al-Hudaybiyah, Khuza'a a décidé de s'allier à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, tout ce que je raconte ici, en fait, je suis en train de préparer le terrain pour parler de la conquête de la Mecque. Parce que je ne vais pas parler directement de la conquête de la Mecque, mais il faut parler des circonstances qui étaient là avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décide finalement de prendre l'armée et rentrer à la Mecque. Donc on a dit que Khuza'a a décidé de faire partie de l'alliance des alliés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Bani Bakr a décidé de faire partie des alliés de Quraysh. Khuza'a n'était pas des musulmans. Mais étant donné que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintenant a une force, on a dit Khaybar, Rome et d'autres guerres qu'il a gagnées, donc ça fait quand même une force. Donc ce qui est fait, il y a beaucoup de tribus qui ont décidé de s'allier à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans qu'ils soient musulmans. D'une manière politique, si vous voulez. Donc Khuza'a a décidé, dans un premier temps, de s'allier à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme allié pour la défense commune. Mais bien sûr, finalement, à force de fréquenter un musulman, qu'est-ce qui se passe? Surtout si le musulman est un très bon exemple, qu'est-ce qui se passe? Il finit par devenir musulman. Donc Khuza'a a fini par devenir, toute la tribu Khuza'a s'est convertie à l'islam. Donc Khuza'a d'un côté, Bani Bakr, donc ils avaient une guerre entre les deux, mais le fait que maintenant les deux font maintenant partie de cet accord de l'Hudaybiyah, cela fait qu'il faut que les deux arrêtent la guerre. N'est-ce pas? Parce que les deux maintenant font partie de cet accord. Donc plus de guerre entre les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que Bani Bakr, côté Quraysh, ont vu que leurs ennemis, Khuza'a, commencent à avoir de l'ampleur et de force parce qu'ils étaient alliés à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne leur a pas plu. Donc ils ont décidé quoi? Ils ont décidé d'attaquer Khuza'a. C'est-à-dire faire une guerre, de tuer quelques-uns de Khuza'a. Mais ils se sont dit, si on tue quelqu'un de Khuza'a, ça va transgresser en quelque sorte l'accord de l'Hudaybiyah. Donc on ne va pas faire ça, nous seuls, on va déjà consulter avec Quraysh. Donc ils vont rencontrer les notables de Quraysh, Ikrima ibn Abi Jahl, Safwan, Suhayl, tous les grands de Quraysh, ils vont les rencontrer pour leur dire, qu'est-ce que vous pensez, nous voulons attaquer Khuza'a. La surprise c'était quoi? C'était que Quraysh a accepté. Normalement Quraysh ne doit pas accepter, parce que Quraysh c'est la partie principale qui avait signé l'accord avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Normalement Quraysh ne devait pas accepter. Mais la surprise c'est que Quraysh a accepté. Et c'est pas seulement ils ont accepté, mais ils ont également décidé de leur fournir les armes. Et c'est pas seulement leur fournir les armes, mais également de participer eux-mêmes à faire la guerre. Ça veut dire qu'il y aura des gens de Quraysh qui vont participer avec Bani Bakr pour attaquer les alliés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khuza'a organisera une sortie, un voyage de Umrah, de pèlerinage, pour aller faire bien sûr Al-Umrah à la Mecque. Et ils vont s'arrêter à un endroit qui s'appelle Al-Watir. Al-Watir. En fait, ça me perturbe quand quelqu'un parle, tout simplement. Et là, ça me dérange. Donc, je disais en fait que... Ah, il faut trouver maintenant où je m'étais arrêté. Ils sont partis faire le pèlerinage. Voilà, ils étaient partis faire le pèlerinage
Et s'était arrêté à un endroit qui s'appelle Al-Watir. Un endroit qui s'appelle Al-Watir. Donc, Bani Bakr voulait les surprendre. Ils les ont laissés jusqu'à la nuit et ils les ont attaqués. Ils ont égorgé 3 personnes de Khuza'a. Khuza'a, ils ont vu que les gens les attaquent et qu'ils les tuent. Ils vont courir où? À côté de la Mecque. Ça veut dire à côté d'Al-Kaaba. La maison sacrée. Protection. N'est-ce pas? Parce que même si tu ne me respectes pas dehors, mais au moins je vais aller à côté d'Al-Kaaba, tu vas me respecter. Mais même s'ils s'étaient rentrés même à l'intérieur de Al-Kaaba, Nawfal ibn Muawiyah, le responsable de Bani Bakr, a quand même rentré à l'intérieur de Al-Kaaba et il a tué 20 personnes en plus. Donc ils ont tué 23 personnes. Et au moment où il s'était abrité à l'intérieur de Al-Kaaba, les compagnons de Muawiyah, de Nawfal ibn Muawiyah, le chef de Bani Bakr, lui ont dit Nawfal, fais attention, ils sont à Al-Kaaba. Ça veut dire arrête, on les laisse. Il leur a dit vous vous moquez de moi, vous voulez les pèlerins à côté d'Al-Kaaba, et maintenant vous voulez dire que vous ne voulez pas tuer les gens à l'intérieur d'Al-Kaaba. Ça veut dire que pour vous c'est seulement tuer qui est difficile, mais vous avez oublié que même à Al-Kaaba, vous volez les pèlerins. Subhanallah, ils avaient tellement l'habitude de voler les gens à l'intérieur de Kaaba. Voler peut-être c'est quelque chose de très minime par rapport à tuer. Mais c'est les petits péchés qui te préparent pour le grand péché. Il leur a dit, vous vous moquez de moi, c'est pas la première fois que vous allez faire quelque chose de mal à Al-Kaaba. Est-ce que vous avez oublié que vous êtes des voleurs et vous volez les pèlerins à côté d'Al-Kaaba et aujourd'hui pour vous c'est difficile de tuer les gens à Al-Kaaba? Donc ils ont quand même rentré à l'intérieur de Kaaba, ils ont tué 20 personnes. Donc 23 personnes de Khuza'a ont été tuées par ces gens. Donc ces gens, c'est Bani Bakr, avec les gens de Quraysh qui avaient caché leur visage pour qu'on ne les connaisse pas. Et finalement le Kaaba, c'est pas une très bonne protection. Donc ces gens, ils vont courir à la maison de leur chef qui s'appelle Budayl ibn Waqa. Ils vont se cacher à la maison de Budayl ibn Waqa et tout de suite Budayl ibn Waqa va dire à une personne qui s'appelle Amr, il va lui dire, Amr ibn Salim, il va lui dire maintenant tu vas courir, tu vas transmettre cette information à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas lui dire que Khuza'a, que Bani Bakr et Quraysh ont transgressé l'accord. Il lui dit tout de suite tu vas partir et tu vas transmettre l'information à Mohammed pour qu'il le sache. Amr ibn Salim, c'est lui qui raconte, il a dit j'ai pris mon cheval et j'ai avancé en direction de Médine, je ne dormais pas. Il a dit j'ai lié la journée à la nuit pour que j'arrive et que je transmette le message, l'information à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le plus rapidement possible. Donc Amr ibn Salim arrive à Médine, il arrive à un moment où tout le monde dormait, c'était le soir. Donc il va s'orienter vers la mosquée, et à la mosquée il y aura une personne, il y aura 2 personnes, il y aura Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de discuter avec une personne qui s'appelle Hatib ibn Balta'a. Ça serait bien de se rappeler de cette personne parce qu'on va encore parler de lui à la fin. Hatib ibn Abi Balta'a, c'est l'ambassadeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait un royaume qui s'appelle Al-Muqawqis. Donc, c'était à Alexandrie, en Alexandrie, et le roi d'Alexandrie s'appelle Al-Muqawqis. Donc, la personne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyée vers cette personne, vers ce roi, s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a. Ça veut dire quelqu'un qui est digne de confiance et qui est également courageux et qui était capable de prendre le message de Médine jusqu'à l'Égypte. Ils ont même dans les récits, on dit que lorsqu'il était arrivé en Égypte, et il a demandé où il était le roi, il ne l'a pas trouvé. On a dit qu'il a même pris un bateau pour le chercher jusqu'à ce qu'il l'a trouvé. Et lorsqu'il l'a trouvé, il lui a dit je suis venu te transmettre le message d'un prophète. Et
Al-Muqawqis, le roi d'Égypte, lui a dit est-ce que ton prophète a été humilié par son peuple? Hatib ibn Abi Balta'a lui a dit effectivement. Et Al-Muqawqis lui a dit qu'est-ce qui l'a empêché d'invoquer Allah pour les châtier? Donc en fait il essaie un petit peu de le challenger pour voir si le message est tellement fort. Al-Muqawqis c'est un chrétien. Hatib ibn Abi Balta'a a vu la réponse, il lui a dit et qu'est-ce qui a empêché Jésus à invoquer Allah pour tuer les gens qui ont essayé de le tuer? C'est la même chose. Les prophètes, ils ont la miséricorde d'Allah qui est incarné dans eux. Ils ne peuvent pas demander châtier, mais ils feront tout ce qu'il faut pour que les gens soient guidés. Et donc il y a eu un grand discours, un dialogue entre Hatib ibn Abi Balta'a et Al-Muqawqis. Et finalement, Al-Muqawqis a admiré la religion. Donc il ne s'est pas converti, mais il a quand même admiré la religion musulmane. Il a envoyé des cadeaux avec Hatib ibn Abi Balta'a. Et parmi les cadeaux, il y avait le miel, un médecin et 2 serveuses, 2 femmes. Et parmi les femmes, il y a Maria, celle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prendra comme épouse. Hein? C'est pour ça qu'on appelle Maria al-Qibtiya, al-Qibt, les Coptes, ça veut dire les chrétiens d'Égypte. Donc Maria vient de là-bas, mais bien sûr il s'est reconverti avant qu'il se marie avec elle. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec une chrétienne, mais il s'est marié avec une chrétienne reconvertie, pour qu'on soit clair. Tout ça, juste pour vous donner l'aperçu de Hatib, qu'est-ce qu'il était. Parce qu'à la fin, on va revenir à l'histoire de Hatib pour voir autre chose. Alors, donc, lorsque Amr ibn Salim, qui a ramené le message, l'information comme quoi Quraysh et Bani Bakr ont trahi l'accord, lorsqu'il est arrivé à Médine, il arrivera à la mosquée, et à la mosquée il y aura Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cette personne qui s'appelle Hatib. Amr ibn Salim ne connaissait pas Hatib, donc il ne va pas s'avancer et s'aventurer à dire une information top secrète, parce que c'est comme une information top secrète. Il faut qu'il trouve un moyen pour transmettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'information comme quoi il y a un problème. Il va utiliser la poésie, ça veut dire il va, avec des symboles et des signes, envoyer le message. Il va lui dire Allahumma inni nashadtu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni nashadtu Muhammadan sayyidan wa abdan qad kuntum minna waladan wa kunna walada fa aslamna min ba'du wa ma rafa'na yada. En fait, il lui parle de cette manière. لكن قريشا قد أخلفوك الموعدا ونقضوا عهدك المؤكدا قد بيتونا بالوتيد هجدا وقتلونا ركعا سجدا فانصر هداك الله نصرا أعتدى وادع عباد الله يأتوك رجلا مددا. Il n'a pas dit en fait en gros ce qui s'était passé, mais il a quand même informé avec des symboles. Il a parlé de la trahison, de l'alliance, Quraysh, de l'aide. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin qu'on lui explicite les choses. Il a compris que Quraysh a fait une connerie. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec sa poignée de main, commence à frapper ses genoux, taper ses genoux, avec un visage tout rouge. Il lui dit tu seras triomphé, ya Amr, tu seras triomphé. Ça veut dire j'ai bien reçu le message et je ne lâcherai pas l'affaire. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il sait que Quraysh a trahi l'accord. Il sait que Quraysh a trahi l'accord. Et soudainement, les gens de la Mecque, ils commencent un peu à se réveiller de leur connerie. Ils commencent à se réveiller de ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a trahi l'accord. Mais Mohammed ne va pas nous lâcher. Donc ils sont en train de discuter, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on a fait la connerie. On a tué 23 personnes. On a un accord qui nous lie avec Mohammed, qui dure normalement 10 ans. Ça veut dire que, en vertu de cet accord, Mohammed n'a pas le droit de nous attaquer pendant 10 ans. Mohammed aujourd'hui, c'est plus comme il était avant. Mohammed aujourd'hui est très fort. Il a beaucoup de fidèles et beaucoup d'alliés. Il est capable de prendre une armée et venir ravager la Mecque. Et d'occuper la Mecque et tuer les gens. Donc, des fois, c'est après avoir fait la bêtise, la connerie, qu'on s'en rend compte de la gravité de ce qu'on a fait. Au moment où ils étaient en train de discuter pour voir qu'est-ce qu'on va faire, il y avait une personne qui s'appelle Abdullah
ibn Abi Sarh. Abdullah ibn Abi Sarh, c'est une personne qui avait vécu avec Mohammed à Médine, et ensuite il a quitté l'islam, il est revenu ensuite, reviendra ensuite à la Mecque, parce que voilà, il est redevenu mécréant. Il leur a dit, vous savez, c'est moi qui connais Mohammed plus que vous, parce que moi j'ai vécu avec lui. Il leur a dit, vous avez trois choix. Soit vous payez, parce qu'à l'époque, en fait, quand tu tues quelqu'un, la famille de la personne que tu as tuée te demande, on appelle ça un diya. Le diya, c'est une somme d'argent que tu payes pour te faire pardonner. Ça existe jusqu'à l'heure actuelle à la Mecque. Ça existe. D'accord, et selon ce frère, ça existe encore jusqu'à présent. Ça existe encore. D'accord. Donc il leur a dit, la première solution, c'est qu'on paye un diya. Ils ont dit, ouais, mais 23 personnes, mais combien d'argent nous faudra pour ça? Pas possible. Il leur a dit, la deuxième solution, c'est que vous prenez les personnes qui ont fait cette bêtise, vous les liez et vous le donnez à Mohammed. Comme ça, vous dites, nous, on est innocents, on n'a rien fait, c'est eux qui ont fait. Fais la justice toi-même et les voici sont avec toi. Quraysh, on dit, si on fait ça, il n'y a personne, on fait ça. On donne nos alliés à Mohammed. Si on fait ça, il n'y a plus personne qui va accepter de faire l'alliance avec nous. Parce que ça veut dire qu'on est plus fiable. Et là, Abdullah ibn Abi Sarh, il leur a dit, et vous avez une seule et dernière chance, une dernière option, c'est la guerre avec Mohammed. Mais Quraysh a su qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à faire la guerre. Donc ils vont décider d'envoyer Abu Sufyan. Ils vont décider d'envoyer Abu Sufyan pour rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et faire en sorte d'atténuer la tension. Et surtout, il faut essayer de faire quelque chose pour éviter qu'une guerre se déclenche. Et surtout faire quelque chose avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sache qu'il y a un problème qui s'est fait et que Quraysh a trahi l'accord. Donc Abu Sufyan partira à Médine. Il arrivera à Médine, bien sûr. Donc lorsqu'il va rentrer à Médine, bien sûr, il n'y a personne qui va le toucher parce que les musulmans ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Donc pour nous, c'est Abu Sufyan, mais avec la Mecque, nous avons un accord, donc on a toujours cette paix entre nous. Le seul qui connaissait l'histoire, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, et la personne qui lui a ramené l'information. Abu Sufyan, lorsqu'il arrivera à Médine, vous savez que sa fille, c'est la femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Habiba. Donc ça veut dire Abu Sufyan qui est la tête de la mécréance, la tête de Quraysh. Sa fille est musulmane et elle est mariée avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est dit, ce que je vais faire, c'est d'aller chez ma fille. En plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu. Pourquoi ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu? Parce que Habiba, à peine maintenant, il est revenu, elle revient à Médine. Elle était où? Elle était en Éthiopie. On avait parlé pendant les épisodes d'avant que la migration en Éthiopie a été faite par les musulmans pendant l'époque où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque. Et parmi les personnes qui avaient fait la migration, c'était la fille de Abi Sufyan. Donc lorsque la fille de Abi Sufyan est revenue à Médine, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle, donc maintenant c'est la femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Sufyan a décidé d'aller rendre visite à sa fille. Elle arrive à la maison, et il voulait s'asseoir, mais juste avant de s'asseoir, la fille d'Abu Sufyan, Habiba, retire la couette au-dessus de Abu Sufyan. Et Abu Sufyan lui a posé la question, il lui a dit, pourquoi tu as retiré la couette? Parce que je ne mérite pas une couette aussi modeste que celle-là, ou si c'est elle qui est aussi importante que je ne peux pas m'asseoir dessus. Habib lui a dit, oh mon père, toi tu es un mécréant. Et ça c'est Firaj, ça c'est le lit de Mohammed, le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il faut savoir lire entre l'amour de ton père. Elle aime son père. Mais en même temps, en fait, il y a aussi des choses. Mais après, c'est pas un exemple. C'est pas parce que cette femme a fait ça que nous, on a le droit
de parler mal à nos parents parce qu'ils ne font pas la prière. Ça, c'est totalement différent parce que Abu Sufyan, c'est pas n'importe qui. C'est la tête de la mécréance. Abu Sufyan, c'est le chef de la Mecque. Abu Sufyan, c'est lui qui était le commandant de la guerre de Uhud, de la guerre de la tranchée. Ça veut dire que c'est l'ennemi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas parce qu'une compagnonne t'a fait ça que nous on a le droit de le faire. Si ton père ne fait pas la prière ou si ton père fait quelque chose, tu n'as pas le droit de lui parler mal. Tu lui parleras tout le temps correctement. Et là c'est vraiment une exception, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on doit faire ou de reproduire. Bien sûr, Abu Sufyan n'a pas apprécié ça, donc il va sortir. Et d'ailleurs, lui, il n'est pas venu pour voir sa fille à la base, il est juste venu pour voir comment corriger le problème avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaisse l'information et qu'une guerre se déclenche entre Muhammad. Parce qu'ils savent que Muhammad ne lâche pas l'affaire. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très réactif quand il s'agit de la trahison. À chaque fois qu'il y a la traîtrise, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très réactif. Pourquoi il a fait la guerre rapidement avec Khaybar? Parce que c'était la traîtrise. C'est même pas question de danger. À chaque fois qu'il y a une histoire de trahison ou de traîtrise, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très actif. Donc ils savent que Muhammad ne les lâcherait pas. Donc avant qu'il fasse quoi que ce soit, il faut qu'on arrive et qu'on essaie de réparer la situation. Abu Sufyan, c'est un malin. Donc il va se présenter devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il va lui dire. Et en fait, il ne va pas parler directement comme... non, c'est vraiment un diplomate, pas vicieux, mais on va dire malin. C'est plus malin. Il va dire, oh Mohammed, tu sais que l'accord que nous avons signé me plaît. Il me plaît. Mais malheureusement, moi, je n'étais pas présent lorsque vous l'avez signé. Parce qu'en fait, la personne qui avait signé l'accord avec Mohammed, ce n'était pas Abu Sufyan. Parce qu'il n'était pas là, c'était Suhayl ibn Amr qui l'avait signé. Mais bien sûr, en fait, tout ce blabla que Abu Sufyan fait, c'est juste un peu pour endormir Mohammed. Il lui a dit, l'accord est tellement, me plaît, mais moi, j'avais pas assisté à la signature, et franchement, j'aimerais bien le prolonger. En fait, pourquoi il dit ça? Ça veut dire, on va le prolonger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça prendra effet à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire, si demain, tu découvres qu'on a fait une bêtise, tu ne pourras pas faire la guerre contre nous. Parce qu'il y a un nouveau traité, accord qui a été signé entre nous, qui prend effet à partir d'aujourd'hui. Il est malin quand même à Abu Sufyan. Vous avez compris en fait l'astuce. Il voulait le manipuler. C'est vrai, on a fait une connerie, mais on ne dit pas. Et moi, ce que je veux, alors je suis venu juste pour prolonger l'accord. Donc on va faire une signature. Et si demain tu nous attaques, on est capable de dire aux gens, c'est toi le fautif. Parce qu'on a un accord qui date d'aujourd'hui, qui commence à partir d'aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait avant, c'est vrai que c'est effacé par l'accord actuel. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi tu me dis ça? Vous avez fait quelque chose? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il est au courant. Abu Sufyan lui a dit, non, on n'a rien fait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, nous sommes dans le même engagement. Vous êtes également dans le même engagement? Abu Sufyan répond, oui, bien sûr. Nahnu mazilna ala al-ahd. Muhammad lui dit, alors, mais pourquoi on prolonge? On prolongera bien sûr à la fin, quand ça viendra, si besoin. Donc Abu Sufyan a vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas du tout manipulable. Il va essayer de trouver une autre astuce. Il va voir Abu Bakr, radiyallahu anhu, pour lui dire, est-ce que tu peux parler à Muhammad? Parce qu'en fait, il connaît bien le rapport entre Abu Bakr et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu peux parler à Muhammad et tu lui dis qu'on prolonge quand même cet accord? Abu Bakr Siddiq lui a dit, moi je dis ce qu'il a dit le prophète. Donc ça ne marche pas avec Abu Bakr. Il va voir Omar. Omar, c'est encore pire. Omar, lorsque Abu Sufyan ira voir Omar pour lui dire, est-ce que tu peux parler à Muhammad pour qu'on prolonge la guerre? Omar lui a dit, tu sais, moi si je peux déchirer aujourd'hui cet accord, je l'ai déchiré. Et si j'ai que les fourmis pour refaire la guerre, je n'hésiterai pas. Cet accord que toi tu veux prolonger, moi m'embête. Parce que moi ce que je veux, c'est qu'on vienne vous écraser tous. Parce que vous êtes des mécréants. Vous connaissez Ammar comment il est. Ammar il est un peu impulsif. Moi lui a dit, moi si je trouve les fourmis, rien que, c'est même pas les chevaux, les chameaux. Non, c'est que les petites fourmis, pour vous faire la guerre,
la wajadta ad-darr la qataltukum bih. Donc ça marche pas avec. Donc bien sûr, elle a fait le tour de Sahaba, personne qui voulait intercéder auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prolonger l'accord. Et maintenant, il va passer à la troisième option. Il y a quelque chose en fait qu'on faisait à l'époque, quand tu es quelqu'un de notable, de noble, quand tu dis je déclare protection des gens, ça veut dire on arrête la guerre. Mais il faut vraiment que tu sois quelqu'un d'un certain rang social. D'accord? Donc il va revenir voir Abu Bakr pour lui dire déclare que tu déclares, annonce que tu déclares protection. A'lim annaka ajrata bayna an-nas. Abu Bakr Siddiq répond, il dit ana jiwari ma'a jiwar Rasulillah. Ça veut dire moi je demande à Mohammed s'il le fait, ok, mais s'il le fait pas, moi je le fais pas. Bien sûr, il va encore voir Omar, ça marche pas non plus. Le pire c'est Omar. Après il va voir Ali. Ali lui dira la même chose, jiwari fi jiwar Rasulillah. Mais tellement en fait, Abu Sufyan il se rabaisse. Il se rabaisse. Il va voir qu'à côté de Ali, il y a Fatima. Il lui dit, oh Fatima, s'il te plaît, va annonce que tu déclares protection. Fatima lui a dit, Abu Sufyan, mais tu sais que les femmes ne font pas ça. C'est que les hommes qui font ça. Ça veut dire en fait qu'Abu Sufyan, subhanallah, vous vous rappelez comment ils étaient la Quraysh avant? L'orgueil, la force, comment ils ont torturé les musulmans, comment ils étaient trop fiers de ce qu'ils étaient. Regardez maintenant Abu Sufyan qui vient pour supplier les gens pour déclarer protection. Et en plus, il oublie les normes. Il demande à une femme de le faire. C'est pas parce que c'est une femme, bien sûr, mais ça se faisait pas à l'époque. Il lui a dit, Abu Sufyan, tu sais que ça, les femmes ne peuvent pas faire ça. Abu Sufyan lui dit, ok, si tu peux pas, demande à Hassan et Hussein qu'ils le fassent. Ça veut dire les petits gamins, les enfants. 7 ans, 8 ans, qu'ils le fassent. Et Abu Sufyan, c'est des enfants, ça marche pas. Abu Sufyan reviendra voir Ali et lui dit, Ali, je sais plus quoi faire. Ali lui dira, eh bien, tu sais quoi, va toi-même et dis-le. Tu as un certain rang quand même. Va-toi devant la mosquée et dis, oh les gens, je déclare protection. Et là c'est comme si en fait, Abu Sufyan s'est illuminé. Il lui a dit, et ça va marcher? Ali lui dit, non, ça va marcher. Il lui dit, alors pourquoi tu me le dis? Donc, subhanallah, comment Ali ibn Abi Talib, si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la conversion d'Ali ibn Abi Talib, lorsqu'on a parlé les premiers jours, pendant les premiers épisodes, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a organisé le dîner pour inviter tous les gens, il leur parlait de l'islam, à la fin il leur a dit, qui veut me suivre? Personne n'a levé sa main. Un enfant de 10 ans a levé sa main, Ana ya Muhammad. Et tout le monde a rigolé à l'époque. Ils ont tous dit, Mohammed, il n'y a que les enfants qui le suivent. Ce Ali, le petit, maintenant il est grand. Et c'est lui qui manipule aujourd'hui Abu Sufyan. Il lui dit, va toi-même devant la mosquée et déclare protection. Ça va marcher? Non, ça ne va pas marcher. Subhanallah. Donc bien sûr, Abu Sufyan n'a pas atteint son objectif de ce voyage. Donc il retournera à la Mecque. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a compris 2 choses. Donc déjà, le fait qu'Abu Sufyan est venu, donc ça confirme la version qui lui a été racontée par Amr ibn Salim. Donc effectivement, Quraysh ont fait une connerie. Mais deuxièmement, ça confirme que l'état d'esprit, l'état de fragilité de Quraysh est vraiment au maximum. Qu'ils sont tellement fragiles. Parce que pour qu'ils envoient quelqu'un pour supplier quelque chose irréalisable, et que finalement, comment on a manipulé la tête de Quraysh, ça veut dire que Quraysh vraiment, il est vraiment plus bas que terre. Ils sont vraiment rabaissés. Donc ça c'est l'occasion pour qu'on fasse quelque chose, bien sûr. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rentre à la maison, il dira à sa femme, prépare-moi mes habits de guerre. Sa femme Aïcha lui dit, on va où? Il lui a dit, on va à la Mecque. La Mecque? Mais on n'a pas un accord avec eux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, nous avons un accord, mais ils ont trahi l'accord. Donc Aïcha préparera bien sûr ce qu'il faut pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En même temps que Abu Bakr Siddiq, son père, arrive à la maison.
Et bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa femme de cacher l'information et de la garder discrète, ne la raconter à personne. C'est juste parce que sa femme lui a dit ça, mais sinon, ça reste un secret. Son père, Abu Bakr, rentre à la maison et demande à sa femme, à sa fille, à Aïcha, lui dit Mohammed se prépare pour aller à une guerre. Peut-être pour aller à Hawazin. En fait, il essaie un petit peu de savoir la direction, parce qu'en fait, il ne voulait pas lui dire. Peut-être Hawazin. Non. Et il a cité presque toutes les destinations probables pour cette guerre. Et Aïcha ne lui a pas donné la réponse. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il faut garder le secret. Et justement, c'est une leçon. Les secrets d'un couple, il faut que ça reste dans un couple. Quand un mari dit à sa femme ou une femme dit à son mari de garder un secret, même le père de cette femme ou de ce garçon ne doit pas le savoir. Sauf s'il y a un conseil qu'on peut prétendre. Mais en général, ce qui se passe à l'intérieur d'un couple, il faut que ça reste dans un couple. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam écrira des messages à ses alliés. Il leur dit qu'on va faire une sortie, ça veut dire on va faire une guerre. Et que j'ai besoin de votre aide. Et là en fait il y aura toutes les tribus qui viendront, toutes à Médine, pour aller quelque part. Mais personne ne le sait. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu garder la discrétion de la destination pour brusquer Quraysh et récupérer la Mecque. Parce que, pourquoi? C'est pas pour les surprendre. Mais c'est seulement en les surprenant, c'est là qu'on évite un bain de sang, tout simplement. Il ne faut pas leur laisser le temps de se préparer, il faut qu'on arrive, on fait un coup et on récupère la terre. Mais si on leur laisse le temps de se préparer, ils vont demander des alliés, ils vont se préparer, et ce sera vraiment une guerre où il y aura beaucoup de personnes qui seront mortes. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on récupère cette terre sans faire couler le sang. Et donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortira et dans son chemin, il va essayer de faire. Il ne va pas avancer directement en direction de la Mecque, mais il va faire comme une tracée qui n'est pas qui n'est pas droite. Un détour, voilà. Un détour, afin qu'à chaque fois, il s'approche d'une tribu, et les gens vont croire qu'il va aller cette tribu. Et bien sûr, c'est seulement à la fin, quand il restera 20 km de la Mecque, c'est là qu'il va vraiment avancer en direction de la Mecque, et c'est là que tout le monde saura qu'on va à la Mecque. Donc, à mi-chemin, il enverra quelques soldats et leur dit faites une découverte de cette superficie qui nous sépare avec Hawazin. Donc tous les compagnons ont tous cru que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va aller à Hawazin. En fait, le nombre de musulmans qui sont préparés pour cette guerre, dont l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est composée de 10 000 personnes. 10 000. Vous voyez le nombre de musulmans, comment il s'est multiplié. 10 000 musulmans que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répartis en 34 groupes. C'est vraiment une guerre. C'est plus comme avant, Badr, on était 314. Maintenant, on est, machallah, on est 10 000. On est vraiment une force, maintenant. Une chose qui va se passer, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira à Omar ibn al-Khattab de faire le douanier. Le douanier. Ça veut dire contrôler un chemin et ne laisser personne sortir de Médine. Si quelqu'un veut rentrer, c'est pas grave, mais si quelqu'un veut sortir, personne ne sort. Pourquoi? Encore une fois, juste pour garder la discrétion de cette opération. Il ne faut pas que quelqu'un sorte et informe Quraysh. Et au moment où ils avancent, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit une révélation. Le wahi, Jibril, qui informe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire attention parce qu'il y a une femme qui est partie en direction de la Mecque et qui a avec elle un message pour Quraysh. Donc, il y a quoi dans ce message? Elle les informe que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prépare la guerre contre Quraysh. Ça veut dire toute la préparation et toute la discrétion qu'on a essayé de construire jusqu'à présent,
on va la casser à cause de ce message de cette femme. Une femme qui s'appelle Sarah, c'est une danseuse à la Mecque qui était venue à Médine. Et après, elle va revenir, parce que les voyages entre Médine et la Mecque, c'était quelque chose qui se faisait tout le temps. Donc cette personne a vu la possibilité de rentrer à Médine et de repartir. Mais là, il est reparti avec un message qui divulgue le secret de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, Sarah était maligne, il est passé par un chemin, parce que moi je me demande comment il a fait, et qu'il a pu passer sans qu'Omar la voie. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Mais il est passé vraiment par un chemin qui n'était pas habituel. Mais bien sûr, la révélation est venue pour informer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut dire qu'il a un message de quelqu'un de Médine. C'est-à-dire, on a un traître. On a quelqu'un qui connaît l'information. Jusqu'à présent, qui connaît l'information? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, et ensuite, bien sûr, Abu Bakr et Omar. 4 personnes connaissent l'information, plus Aïcha, donc 5 personnes. Et c'est qui alors maintenant qui envoie cette information à Quraysh? Abu Bakr, Omar, Aïcha. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on verra. À Ali ibn Abi Talib, il lui dit, tu vas aller à un endroit, tu vas attendre, tu vas trouver qu'il y a une femme qui a un message, tu reprends le message. Et tu ne lâches pas cette femme avant qu'elle te donne ce message. Ali ibn Abi Talib arrive à l'endroit où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'aller chercher la femme. Et cette femme était effectivement ici. Il lui demande, donc ils l'ont arrêté, ils lui ont demandé le message. Il leur a dit j'ai rien. Ils lui ont dit le message. Il a fait genre j'ai rien sur moi. Mais Ali ibn Abi Talib n'allait pas lâcher l'affaire. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit avec cette femme il y a un message. C'est-à-dire même si cette femme jure, même s'il montre tout ce qu'il a avec elle et qu'on n'a pas trouvé le message, il l'a quelque part. Et là, Ali ibn Abi Talib il lui dit soit tu me donnes le message, soit on te déshabille. Déshabille une femme. On avait dit une fois à Ali ibn Abi Talib ne voulait pas prendre l'arme d'un guerrier. Lorsqu'on lui a posé la question, il a dit je ne voulais pas prendre parce que, en fait, un guerrier que lui il avait tué, il a dit je ne voulais pas prendre l'arme parce qu'au moment où il était par terre, ses parties intimes se sont découvertes. Donc respect. Alors, tu as respecté la personne morte, mais une femme, en fait, les circonstances sont différentes. À l'époque, prendre l'arme, c'est quelque chose d'optionnel, c'est juste pour la richesse. Mais là, c'est pour la défense de l'État. On le fera s'il faut. On déshabillera la femme s'il faut, parce qu'il faut retirer le message. Bien sûr, ce sera la dernière chose qu'on fera, bien sûr, mais il a fallu vraiment menacer. Cette femme leur a dit, alors attendez, éloignez-vous. Il a ouvert son voile, parce qu'il avait le voile, parce qu'à l'époque, il mettait quelque chose sur leur tête. Il a retiré le foulard qu'il avait, et dans ses cheveux, il a pris le message. Ali ibn Abi Talib a pris le message, il a pris la femme, et il est parti en direction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va faire réunion de tout le monde, parce qu'on a découvert un traître parmi nous. À votre avis, c'est qui le traître? Donc, ils vont ouvrir le message min Hatib ibn Abi Balta'a ila Quraysh. Hatib ibn Balta'a, la personne qui était là au moment où Amr ibn Salim a ramené l'information à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un traître. Il nous a trahis. Mais bien sûr, on va comment lui poser la question. Hatib, pourquoi tu as envoyé le message à Quraysh pour leur dire que nous on va les attaquer? Hatib, c'est pas n'importe qui en plus. C'est l'ambassadeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui était un lanceur très, très talentueux. À Badr, c'est quelqu'un qui lance bien, qui vise bien ses victimes. Quelqu'un de très fort militairement, dans les combats bien sûr. On lui a posé la question, Hatib, c'est quoi ce message? Il leur a dit, Wallah ya Rasulallah ma baddalt. Wallah ya Rasulallah ma baddalt. Ô prophète d'Allah, j'ai pas changé ma religion, je suis encore musulman comme vous. Mais
Je sais qu'on va tous aller à la Mecque et qu'on va gagner la Mecque. Mais vous êtes tous de la Mecque et vous avez tous les gens qui vous protègent à la Mecque. Moi, je ne suis pas de la Mecque, mais j'ai mes enfants qui sont à la Mecque. J'ai juste fait ça afin d'avoir quelque chose que Quraysh peut compter pour moi pour qu'il protège mes enfants. Bien sûr, ce n'est pas une raison, mais ça n'empêche que la personne était sincère. Omar ibn Khattab lui a dit, Rasulallah, laisse-moi couper la tête de ce mécréant. Da'ni aqta' de cet hypocrite. Da'ni aqta' ra'sa hada al-munafiq.